Bonsoir et bienvenue dans Cosmetic Talk, la voix de la cosmétique naturelle africaine. Chaque fois, pendant 3 à 5 minutes, on parle au vrai du secteur, de qualité, de normes, de business, de financement, de leadership et aussi d'opportunités. Pour ce premier numéro, je vous fais le plaisir de me recevoir en tant que promoteur de cosmétique. Il y a des questions que généralement les gens me posent quand je les rencontre. D'abord, c'est quoi la cosmétique et pourquoi on a créé un tel événement? Ce qu'on ne peut savoir, ce n'est pas juste un événement de cosmétique. C'est une plateforme, c'est tout un écosystème. Aujourd'hui, d'après les dernières statistiques, le marché de la cosmétique naturelle est autour de 15 milliards en 2025. Et ça va croître au moins entre 5 et 8%. Et l'Afrique est en pole position. Et il y a une grosse demande internationale des produits cosmétiques naturels, particulièrement qui viennent de l'Afrique. Donc, vous voyez, c'est ces opportunités-là qui peuvent créer de l'emploi, de la richesse. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons un secteur très riche au Sénégal, mais qui est malheureusement peu structuré. Maintenant, pour vraiment saisir ces opportunités et les transformer en emploi et en richesse, il est important non seulement de se professionnaliser, mais aussi de se tourner vers l'international. Et c'est à cela que contribue le cosmétique. Je disais tout à l'heure que nous avons un secteur très riche, mais qui malheureusement est peu structuré. Il y a d'autres problèmes du secteur. Souvent, les gens font de bons produits. En fait, ils pensent que c'est de bons produits. Ils disent que les gens n'achètent pas. Un produit est bon dans le marché. Le marché, ce n'est pas juste des gens qui ont besoin du produit. Mais au-delà d'avoir besoin du produit, il faut pouvoir l'acheter. Et en ce moment, on a un marché. Donc, un bon produit ne signifie pas qu'on a un marché. Et ça, c'est cool. C'est un des problèmes que rencontrent les producteurs. Il y a aussi que nos produits arrivent vraiment très mal à pénétrer les marchés étrangers parce qu'il y a des normes que nous ne pouvons pas respecter. Nous avons du mal à avoir la technologie qu'il faut pour pouvoir respecter ces normes européennes ou américaines. Donc, ce qui fait que malgré tous les efforts que font les producteurs, ces produits n'entrent pas dans ces marchés-là, qui sont des marchés majoritaires. Heureusement, l'association sénégalaise de normalisation est en train de faire un travail pour créer des normes. J'espère que ça sera pour bientôt. En tout cas, nous sommes partenaires et nous allons travailler ensemble, Inch'Allah, pour qu'on puisse avoir des normes. L'autre aspect aussi, c'est que les acteurs sont très isolés. Ils ne travaillent pas ensemble. Il y a des essais, mais ça reste encore. Et ce qu'il faut aussi noter, c'est que nos entrepreneurs ont d'énormes difficultés à accéder au financement, n'est-ce pas, et aux distributeurs. Peu de grands distributeurs, à part peut-être certains supermarchés, ce n'est pas tous les produits qui sont là-bas. Les distributeurs sénégalais ne connaissent pas les produits cosmétiques sénégalais. La plupart du temps, ce qui se passe, c'est qu'ils importent, ils vendent des produits cosmétiques qu'ils veulent de l'étranger. Alors, maintenant, qu'est-ce que le cosmétique va apporter dans tout cela? Et qu'est-ce qu'une entreprise qui peut se balayer? D'abord, on va participer à régler le problème de visibilité. Vous aurez accès à un monde qui va vous connaître, qui va vous découvrir vos produits, vos services. Ça, c'est important. L'autre aspect, c'est que vous aurez accès à de la formation, à de l'information, parce que les premiers, déjà, nous avons organisé une série de webinaires de très haute facture, on va en organiser d'autres. Et ça, c'est même pas payant, donc nous l'offrons gratuitement. Donc, durant les 2 jours, les 14 et 15 mars 2026, aussi c'est Inch'Allah, il y aura des masterclass vraiment dédiées techniques, il y aura des panels et tout ça, ce sera enrichissant. Voilà ce que vous allez gagner durant ces 2 jours. Et ce qui est important aussi, nous avons parlé tout à l'heure de problèmes d'accès au financement. Nous sommes en train de travailler à inviter des investisseurs internationaux et nationaux. Donc, vous aurez accès à ces investisseurs sur leur plateforme cosmétique. Vous avez la possibilité de poster vos projets d'entreprise que les investisseurs vont voir. Donc, s'ils sont intéressés, déjà sur la plateforme, vous pouvez commencer des discussions. Donc, sans compter là, en présentiel, vous pouvez avoir accès à ces investisseurs et comment ça s'appelle encore, leur présenter vos projets, négocier certainement avec de bons deals. Et l'autre aspect aussi, vous aurez des entreprises qui vont venir vous exposer des équipements dont vous aurez certainement besoin. Il y aura des exportateurs, il y aura des distributeurs. Donc, il y aura aussi des fournisseurs de solutions digitales et d'autres, des laboratoires d'analyse. En tout cas, c'est tout le secteur de la cosmétique, toute la filière de la cosmétique qui sera présente
et qui sera à votre disposition. Maintenant, à qui s'adresse le cosmétique? Très souvent, quand on parle de salon, il y a des gens qui disent « Ah non, ça c'est pas pour moi, c'est pour les grands ». Non, le cosmétique est pour tout le monde. Il est pour les startups, il est pour les entreprises déjà très bien établies, c'est pour les entrepreneurs, c'est pour les laboratoires, c'est pour les pharmacies, c'est pour les investisseurs, c'est pour les institutions publiques, c'est pour les distributeurs, c'est pour les gens qui sont dans la logistique. Il n'y a pas d'exclusion. Tout acteur, en tout cas toute entreprise qui de près et de loin peut servir la filière cosmétique et bio-winning et quelle que soit sa taille. Donc, dans le prochain numéro, Inch'Allah, nous allons parler de normes, de qualité, de financement des herbes à éviter. Nous aurons des témoignages réels, Inch'Allah. Nous aurons aussi des coulisses du cosmétique, c'est en train de se préparer. Et vous allez voir avec laquelle nous sommes en train de travailler. Et pour terminer, je vais insister une chose. Si vous êtes laboratoire d'analyse, pharmacien, étudiant, fournisseur de matières premières, exportateur, distributeur ou investisseur, en tout cas, vous êtes une institution d'appui à l'entrepreneuriat, particulièrement à la cosmétique, cette série est pour vous et nous vous demandons de partager cette information. Et à très bientôt.